Bonjour, c'est actuellement la période des évaluations au sein des entreprises. Alors, sachez que les entretiens d'évaluation annuels ne sont pas obligatoires, mais ils deviennent de plus en plus fréquents. Alors, l'entretien annuel d'évaluation, ça se prépare. Ça se prépare pourquoi? Parce que sachez que ce qui est contenu, ce qui est indiqué dans l'entretien annuel d'évaluation, si vous le laissez sans aucune critique, sans aucune observation, eh bien ce sera acté et ce sera quelque chose qui, si un jour vous devez faire un prud'homme, sera considéré comme l'expression de la réalité de votre contribution professionnelle. Donc c'est la raison pour laquelle le contenu de l'entretien d'évaluation, s'il se passe bien, c'est très bien. Si dans l'entretien d'évaluation, dans le résumé, il y a des éléments qui ne traduisent pas la réalité, vous devez absolument le contester. Alors le contester, ça se fait de manière tout à fait raisonnable, de manière tout à fait préparée. L'entretien se prépare, pourquoi? Parce que, en toute logique, vous devez connaître les critères sur lesquels vous allez être évalué au cours de l'année. On doit, de manière anticipée, de manière préalable, vous informer des critères d'évaluation. Donc, vous devez savoir sur quoi vous allez être évalué. Et avant votre entretien, il faut que vous vous prépariez à reprendre les critères qui ont été portés à votre connaissance. Et puis, il faut, de manière assez objective, voir comment l'année s'est déroulée. L'année s'est déroulée, vous avez été très fort sur certains points, notez-les. Vous avez été moins bon, envisagez déjà la réponse et les explications que vous pourrez donner au fait que vous aurez quelques points améliorés, vous avez été moins bon, pourquoi, etc. N'oubliez pas d'acter, de mentionner la situation de surcharge professionnelle qui aura été la vôtre si vous avez été en surcharge professionnelle, parce que ça arrive extrêmement fréquemment. On a très souvent dans les dossiers des salariés qui nous expliquent qu'on leur donne des objectifs qui sont difficilement atteignables et qui sont difficilement atteignables parce que ils sont beaucoup trop nombreux, parce qu'il y a une charge de travail qui est beaucoup trop lourde. Donc, n'hésitez pas à acter de cette situation de surcharge. Et si votre employeur vous explique qu'il n'y a pas de situation de surcharge, eh bien, faites le décompte de ce que vous demande en temps le traitement d'un dossier, d'une affaire, etc. Estimez le décompte de la charge afférente à une affaire, multipliez cela par le nombre d'affaires que vous avez à traiter, etc. Pour que votre employeur réalise, parce que très souvent ils ne s'en rendent pas compte, que votre employeur réalise la situation de surcharge, la situation de surmenage. Donc, préparez avec les critères que vous connaissez votre entretien. Préparez vos points forts, préparez vos points faibles, faites état de la situation de surcharge si si c'est la réalité de ce que vous vivez. Et puis, si par exemple votre employeur vous dit tu n'as pas été bon sur ce dossier, n'hésitez pas, si vous n'avez pas rempli votre objectif, à faire état des raisons objectives et qui ne dépendent pas de vous, pour lesquelles donc vous n'avez pas rempli votre objectif. Écrivez-le, mentionnez-le, parce que si vous ne faites pas état de cela, ça redeviendra la réalité de votre contribution. C'est-à-dire que vous n'aurez pas rempli votre objectif parce que vous n'avez pas fait ceci, ceci, ceci. Et si vous ne dites pas « je n'ai pas rempli mon objectif parce qu'un tel n'a pas fait cela », etc., eh bien, vous apparaîtrez comme étant quelqu'un qui, une année, n'a pas été performant. Soyez très vigilants sur les entretiens annuels d'évaluation. Pourquoi? Parce que l'on observe de plus en plus souvent dans les grandes entreprises que, par exemple, un cadre qui aura contribué de manière parfaitement équilibrée et favorable pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, il nous arrive malheureusement de voir que ces mêmes cadres qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience tout à fait réussie, eh bien, lors d'une année n'auront pas contribué correctement, auront été évalués de manière défavorable, eh bien, nous observons que l'année d'après, s'il est toujours défavorable, si l'entretien ne se passe toujours pas bien, eh bien, l'employeur n'hésite pas à licencier la personne pour insuffisance professionnelle. Et malheureusement, ça devient extrêmement fréquent. C'est une façon assez désagréable, mais de plus en plus habituelle, de licencier des cadres qui arrivent un petit peu en fin de carrière. Donc, soyez très vigilants sur vos entretiens
d'évaluation et répondez systématiquement lorsque on considère que vous n'avez pas été performant. Et puis, exigez un plan de retour à la performance. Puisque si une année vous n'avez pas été bon, eh bien dites très bien, dans ces cas-là, moi je souhaite qu'on puisse m'accompagner pour un retour à la performance. Soyez néanmoins vigilants sur les actions de coaching, parce que on vous présente des actions de coaching comme étant des aides au retour à la performance. Ça devient malheureusement souvent des aides vers la sortie, vers la porte de sortie, puisqu'on va vous dire ensuite, regarde, tu as été coaché, ça n'a pas été efficace, donc tu es effectivement non performant et on va te licencier pour cela. Donc le coaching, c'est très bien. Si le coaching se passe en bonne intelligence avec votre coach, si vous exigez que le coaching se fasse en toute confidentialité, c'est-à-dire que quand vous parlez au coach, le coach ne va pas rappeler, ne va pas énoncer à votre employeur ce que vous avez dit en entretien, et si c'est quelque chose qui effectivement vous permet de vous améliorer. Si vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment dans votre poste, vous ne vous sentez plus à l'aise, etc., n'hésitez pas à demander des formations qui vont compléter, qui vont vous permettre de revenir à la performance. N'oubliez pas que votre employeur a l'obligation de vous adapter, et donc si vous travaillez dans une entreprise avec des moyens, des méthodes de travail qui ont évolué, et on ne vous a pas adapté, l'entreprise est fautive, donc n'hésitez pas à demander des formations qui vous adaptent, et puis n'hésitez pas à demander une mobilité si vous sentez que vous n'avez plus de sens dans votre métier, que votre poste ne vous satisfait plus, que vous en avez fait le tour. Eh bien, n'hésitez pas à demander une mobilité au sein de votre entreprise. Ça vous permettra peut-être de vous remettre dans une situation challengeante où vous allez retrouver du sens à un métier nouveau, à une fonction nouvelle, avec une nouvelle équipe, pourquoi pas, parce que parfois on peut aussi manquer ou baisser de performance parce que on ne se sent plus très à l'aise dans l'endroit où on travaille, on ne trouve plus de sens, etc. Donc n'hésitez pas à vous remettre en question, mais ne vous laissez pas non plus faire si vous sentez que votre employeur vous pousse gentiment vers la sortie.